Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Depuis quelques jours déjà, je reçois des messages en privé, des messages sur Messenger et pour ceux qui ont mon WhatsApp commercial, je reçois des messages disant Cameroun, Afrique, Japap, il faut assumer que tu es Christian de Monaco, il faut assumer que c'est toi. D'autres me posent la question de savoir est-ce que c'est toi Christian de Monaco. Je regarde dans les réseaux sociaux, après mes publications, j'ai vu les commentaires par exemple de William Carré, je crois que c'est une Dolomania, à part si je me trompe de nom, sur une publication que j'ai faite hier, voilà, lorsque j'ai planté, bon, j'ai fait une vidéo genre, je crois que c'était sur l'affaire Oshiga, machin, je sais pas trop, Oshiga Lolo ou bien une autre vidéo, je sais plus trop, mais j'ai vu ce commentaire de Lolomania et une autre personne aussi qui a commenté en me demandant d'assumer. Et ce n'est pas seulement sur mes vidéos, j'ai aussi vu ça depuis dans la semaine, sur les posts de certaines personnes qui étaient en train de faire savoir que Cameroun, Afrique, Japap et Christian de Monaco étaient la même personne. Alors, Cameroun, Afrique, Japap décide de s'exprimer sur l'affaire. Mais avant de dire si je suis Christian de Monaco ou pas, je vais d'abord essayer de dire qui est Cristiano, qu'est-ce que je vais dire Cristiano de Monaco. Qui est Christian de Monaco? Là, je vais parler rapidement sur la forme parce que je ne connais pas, je ne vais pas donner certains petits détails, voilà. Alors, il faut savoir ici que Christian de Monaco est ce faux profil, je vais dire Mbrakata, pour dire qu'il est dans notre secteur Mbrakata, qui est celui-là qui soutient farouchement Compressor depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, Christian de Monaco est celui-là qui envoie beaucoup d'étoiles à Compressor, qui envoie des cadeaux, même en privé à Compressor. Compressor nous a présenté plusieurs fois sur la toile des cadeaux venant de Christian de Monaco. Lorsque Compressor était au Cameroun, je crois que c'est la dernière fois ou bien l'avant-dernière fois, lorsqu'elle était au Cameroun, elle avait fait une vidéo dans laquelle elle était avec ses nièces, ses soeurs et consorts. Et lorsque ses soeurs parlaient de Christian de Monaco, voilà, elle donnait même leur numéro pour que Christian de Monaco fasse des mandats. Donc, il envoie de l'argent et tout. Donc, il semble que Christian de Monaco, c'est une personne qui n'a pas de problème au niveau de l'argent. C'est quelqu'un qui s'en sort. Je vais utiliser cette expression que nous utilisons, que nous utilisons vulgairement au Qatar. Voilà, donc Christian de Monaco s'en sort. C'est comme ça que je peux dire la chose. Donc Christian de Monaco, c'est en quelque sorte une personne qui fait partie de la TKC. Et récemment, lorsqu'il y a eu le clash entre, bon, c'est même toujours le clash, hein, le clash qu'il y a actuellement entre Compressor et qui là, celle-là c'est qui? Ndolo Moulema, vous allez m'excuser, c'est une vidéo qui n'a pas été préparée. C'est pourquoi je titube un peu lorsque je suis en train de m'exprimer. Donc, entre Compressor et Ndolo Moulema, le clash qu'il y a actuellement, surtout l'affichage de Ndolo Moulema, il y a eu certains audios que moi j'ai écoutés, je vais revenir certainement dessus, certains audios que j'ai écoutés chez la Rose 237 et certains directs de Ndolo Moulema où elle était en train de parler de Christian de Monaco. Elle était en train d'expliquer pourquoi est-ce que tel profil que la veuve joyeuse revendique aujourd'hui, parce que j'ai vu sur la photo d'un jeune homme, voilà, qui est brun comme ça et tout. La veuve joyeuse a crié sur Rêve Mbiaye en faisant savoir que Rêve Mbiaye avait affiché cette personne-là et que ce n'était pas Christian de Monaco, c'était son frère à elle. Donc, cette photo-là, Ndolo Moulema a essayé tant bien que mal d'expliquer que voilà, cette personne était Christian de Monaco parce qu'avant que le clash entre Compressor et elle n'éclate, il y a de cela quelques années, Compressor lui avait déjà envoyé le numéro WhatsApp de Christian de Monaco et c'était cette photo de profil qui était là-bas. Et aujourd'hui, je crois que c'est toujours la même photo de profil. C'est comme ça en quelque sorte, à part si je me trompe, que Ndolo Moulema a essayé d'expliquer et dit que c'était Christian de Monaco. Je ne sais pas alors d'où ça sort que les gens associent Christian de Monaco, que ce soit celui qui a été affiché ou une autre personne, à Cameroun, Afrique, Japap. Ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est une manière de vous dire clairement que moi, je ne connais pas Christian de Monaco. Je connais Christian de Monaco dans les réseaux sociaux comme tout le monde. Je ne communique pas avec Christian de Monaco, je n'ai pas son numéro. Je sais que Christian de Monaco, c'est celui-là que je viens tout simplement de vous décrire. C'est-à-dire celui-là qui s'en sort parce que on voit le nombre d'étoiles qu'il peut verser lorsque Compressor est en direct. Et on voit les cadeaux qu'il donne à Compressor et à ses soeurs et à ses nièces et tout ce qui va avec. Ça nous a toujours trouvé sur Facebook. La personne qui a sorti la rumeur que c'était Cameroun, Afrique, Japap, Christian de Monaco,
Je ne sais pas sur quelle base cette personne s'est fondée, voilà, pour pouvoir sortir ce genre de choses. Parce que si on part dans une sorte de logique, ça ne va absolument pas donner. Je prends par exemple cette logique-ci là. Cristiano Monaco, comme je l'ai tantôt dit, c'est quelqu'un qui est de la TKC. Or, quand vous écoutez mes vidéos depuis de nombreuses années, est-ce que vous pensez qu'un Cristiano Monaco peut dire une seule fois que Compressor a tort et pourtant Compressor a évidemment tort? Non, parce que celui-là soutient farouchement Compressor, que si Compressor a tort par rapport à quelque chose qui se passe dans les réseaux sociaux, lui, au lieu de dire qu'elle a tort, il va s'abstenir, il ne va rien dire. C'est comme ça que ça se passe avec ceux qui sont fans et qui sont de certains teams, voilà, de toutes les teams même d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Et pourtant, Cameroun, Afrique, Japap, en fonction de la situation qui se passe sur la toile, j'ai été lynché, lapidé ici par certains fans de Compressor. Tout simplement, pas parce que j'avais insulté Compressor, parce que vous savez, je n'insulte pas les stars Bracata. Tout simplement parce que la manière d'analyser la situation n'était pas favorable à leur star. Que ce soit Fleur de Lune, que ce soit Compressor, Lolo Fonja et la Veuve Joyeuse et toutes les autres stars Bracata, ça a toujours été comme ça. Donc moi, j'essaie d'être objectif. C'est pourquoi parfois, lorsque je dis 2 ou 3 choses, ça ne plaît pas à certaines fans par rapport à leur star Bracata. Ces fans-là se versent sur moi. Les Lolomania peuvent confirmer. Les gens de Fleur de Lune peuvent confirmer. La TKC de Compressor et les Warriors peuvent confirmer parce que ça a toujours été le cas. On m'a malmené dans tous les teams. C'est comme ça. Donc, Cristiano Monaco, qui est de la TKC, parce qu'il est farouchement avec Compressor, ne peut pas être objectif comme moi. Alors, si on passe sur l'autre plan, le plan financier, je vous ai tantôt dit que Cristiano Monaco était celui-là qui versait beaucoup d'étoiles lorsque Compressor était en live. Cristiano Monaco était celui-là qui donnait beaucoup de cadeaux à Compressor parce que c'est sa personne. Cameroun, Afrique, Japap, qui est sur Facebook comme vous, qui est en train de dire envoyer des étoiles, même comme ce n'est pas trop mon truc, voilà. Mais quand je suis en live, parfois, je le dis aussi, je ne reçois pas beaucoup d'étoiles, là c'est clair, parce que c'est pas ça qui me donne vraiment de l'argent dans les réseaux sociaux. Mais est-ce que je vais revenir là vous demander les étoiles? Vous m'envoyez 2, 3, 100 étoiles, voilà. Et moi, je prends ces 100 étoiles, j'ajoute encore, je pars chez Compressor, j'envoie 5 000, 10 000 étoiles comme Cristiano Monaco, le fait tous les jours. Mais c'est pas possible. Donc, je ne sais pas sur quelle base la personne a pu se fonder pour dire que je suis Cristiano Monaco. Mais je suis désolé, ce n'est pas moi, Cristiano Monaco. Et si j'étais même Cristiano Monaco, je ne sais pas qui ça devait arranger. Est-ce que ça devait arranger les détracteurs de Compressor? Est-ce que ça devait arranger Compressor? Moi, je n'en sais rien. J'étais tout simplement pour éclaircir cette petite partie parce que j'ai eu des commentaires sur un post où les gens me demandaient d'assumer que c'est moi Cristiano Monaco. Et ce n'est pas seulement sur mes posts. J'étais en direct, je ne sais pas. En fait, j'étais dans un direct, je ne sais plus chez qui. Et j'écrivais dans le live là-bas. Les gens étaient en train de me dire, on dit que c'est toi Cristiano Monaco, il faut assumer. Des mêmes choses. Je ne suis pas Cristiano de Monaco. Est-ce que c'est clair? Lâchez-moi les baskets et concentrez-vous sur le Congo. Ça, allez vous tirailler là-bas. Voilà. J'ai aussi vu une vidéo de Rêve Ndiaye. Bon, je n'ai pas tout écouté. Lorsqu'on tape Cristiano Monaco sur Facebook, ça ressort le profil d'un gars qui suit évidemment le Congo, mais qui n'a rien à y voir avec ça. Il est entré dans le direct de Rêve Ndiaye et il a fait comprendre que ce n'était pas lui Cristiano Monaco et qu'il était étonné de voir que lorsque on parle de Cristiano Monaco, c'est de lui qu'on parle. Les gens ont pris sa photo partout et le malmené dans tous les sens. Le gars est venu en live à visage découvert et il a dit que lui n'a pas de problème et il comprend toutes ces personnes-là parce qu'il semble que son profil Facebook, c'est Cristiano Monaco et c'est tout et rien d'autre. Donc, moi, je crois que je vais arrêter ma vidéo là. C'était juste pour éclaircir ça. Portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Partagez les vidéos de Cameroun, Afrique, Japap. Et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.